à tous, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un petit peu discuter de la voiture en général. Alors c'est une voiture que j'ai depuis presque un an maintenant. Quand je l'ai achetée, elle avait 77 600 miles. Et là, je suis à 80 500 quoi. Donc j'ai pas fait tout à fait 3000 miles. Ça me permet aussi d'avoir un peu plus de recul aussi maintenant, presque d'un an. C'est une voiture que je connais un peu mieux. Je ne dis pas que je la connais par cœur, parce que ce serait vous mentir. Mais je la connais un peu mieux. Et très honnêtement, c'est une bonne auto. C'est une phase 3 de septembre 2007. Donc il est censé sortir 313 chevaux. Donc c'est le moteur le plus abouti en fait. Faut pas oublier que ce moteur là, cette phase là en fait a la particularité d'avoir un moteur qui est quasiment neuf au niveau des pièces à presque 80%. Donc c'est un excellent bloc. Je pense qu'il gomme littéralement tous les défauts que les précédents pouvaient avoir. On sent vraiment que sous les 3000 c'est très coupleux. Vous voyez là je suis à 70, je suis en quatrième à 2500 tours, même pas à 2200, et j'accélère, voilà, ça part tout seul. C'est extrêmement agréable. On peut vraiment rouler de façon très souple. Là je suis à 80 en cinquième, voilà, à 2200 tours. C'est extrêmement agréable. Et à partir d'un certain régime, donc là où le couple commence vraiment, c'est-à-dire à 4500 ou 4400 tours, là la voiture vraiment elle sort tout ce qu'elle a, et c'est extrêmement agréable parce qu'on sent vraiment la puissance. Là c'est vraiment la puissance à l'état brut, et c'est ça que j'aime bien dans cette voiture. C'est cette onctuosité qu'il y a en dessous de 4000, je dirais, et cette puissance qu'il y a au-dessus de 4000. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un moteur qui est vraiment rond, qui est très bien. Ça c'était vraiment la chose qui m'a le plus surpris, agréablement surpris. Et la deuxième chose, c'est que au niveau consommation, c'est très raisonnable pour un moteur comme ça. Donc je le disais, la conso est correcte. Si on roule là comme je roule tranquillement, de façon tout à fait honorable, on va dire entre 2 et 4000 tours, là il n'y a aucun problème. Là vous consommez vraiment rien, hein. Vous arrivez à 11 litres et demi au 100, hein, ce qui est tout à fait correct. Et je pense que si vous roulez au régulateur sur l'autoroute, qui je le répète n'a aucun intérêt, mais pourquoi pas, à 90 ou à 110, je pense qu'on est peut-être même en dessous des 10 litres. Ouais, là je suis en quatrième à 70, à 2300 tours, 2400. Voilà, j'accélère un peu, ça repart. À 3000 je change, je me mets en 5. À 82, à 2250 tours. Voilà, j'accélère un peu. Je dirais c'est presque une voiture qui se roule comme un diesel. Très coupleux. Alors évidemment c'est pas fait pour, parce que si vous roulez toujours comme ça, je pense que vous encrassez plus votre moteur qu'autre chose. Ça c'est clair. C'est pas le but non plus. Mais on se rend bien compte que le moteur n'a aucun problème à rouler à des régimes très faibles, hein. C'est pas un problème du tout. C'est vrai, au début quand j'avais la voiture, j'avais tendance à rouler en sous-régime, comme la voiture de tous les jours. Et c'est aussi pour ça que je voulais prendre cette voiture-là, avec ce moteur-là, un gros V6, parce que forcément c'est beaucoup plus coupleux qu'un 4 cylindres par exemple. Ça n'a déjà pas le même bruit aussi. Alors évidemment elle a des défauts cette voiture, hein. Ça c'est sûr, et elle en a, hein. Ouais, là je suis en dessous de 2000 tours en troisième. Voilà, ça repart. En dessous de 2000 on voit qu'elle a du mal, hein, quand même, hein.
Mais une fois que tu es au-dessus, plus de problème. Plus aucun problème. Et à 50, là je suis en dessous de 2000, je suis en quatrième, je vais mettre 3. Voilà. À 50 en troisième, voilà, tu es grosso modo à 2250 tours. Alors au niveau frein moteur, bon, c'est une voiture, ça reste une voiture essence, même si c'est un gros moteur. Bon, au niveau frein moteur, hein, c'est quand même pas génial. Moi qui ai l'habitude de rouler en diesel, c'est vrai que ça m'a vachement surpris au début. Je me suis dit, mais ça ralentit pas ce truc. Et donc tu es souvent sur les freins. Alors évidemment, tu roules un peu plus vite que la norme, mais tu es souvent sur les freins. Et je pense que le premier défaut de cette voiture, c'est le freinage. Ça manque de mordant, réellement. C'est pas génial. Alors je sais pas si sur la voiture actuellement il y a la monte d'origine au niveau des freins. Il n'y a pas de frein rainuré ou percé, ni que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Je verrai le jour où je changerai les freins. Peut-être que c'est tout simplement une histoire de mettre une meilleure qualité de frein. Je sais pas, c'est peut-être ça tout simplement. L'autre défaut de la voiture, c'est comme elle est un peu lourde, elle est un peu pataude dans les virages. On sent qu'elle doit bouger, déplacer son cul. On sent qu'elle est lourde. Sans doute parce que c'est un cabriolet, je le répète. Mais après, c'est pas non plus... on n'a pas une voiture qui fait 2 tonnes non plus. Hein. C'est sûr que c'est pas non plus un petit gabarit. Hein. Mais c'est pour le gabarit de la voiture, je trouve que c'est bien. Hein. Moi, je m'attendais à pire, tu vois. Et en fait, non, c'est bien. C'est bien. Encore un petit défaut. Moi, je suis assez grand. Je fais 1m82. Et, vous voyez, j'ai les cheveux là au vent. Je suis limite pour la taille de la voiture. Limite. Donc, si vous êtes plus grand que moi, ça va pas le faire. Vous allez être comme ça c'est nul. Là, c'est même pas la peine de l'acheter. Hein. La troisième. À 5000. Allez, on change. Il y a une voiture devant. Là, je suis déjà à 110. Alors, l'autre défaut, bien sûr, c'est... on peut vite perdre ses points. Hein. Ça, c'est clair. L'autre défaut de cette voiture, c'est le problème d'embrayage. Je pense qu'il est récurrent sur tous les modèles, même sur celui-ci. Moi, j'ai ma butée hydraulique qui arrive à la fin, quoi. Alors que la voiture a tout juste 130 000 km. Bon, quand je l'ai acheté, la butée faisait déjà du bruit, donc je le savais, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu compliqué de se dire... c'est un problème sur ce modèle-là. Enfin, tout dépend encore comment les gens roulent avec la voiture. Toujours pareil. Hein. Un petit accélère. Tours. Alors, on ralentit. Déjà à 130. Ça va vite. Hein. Donc, je disais, la butée hydraulique, ouais, elle a du jeu. On voit, je l'entends qu'elle est à la fin, quoi. Après, ça m'empêche pas de rouler avec la voiture. Mais l'année prochaine, je ferai changer la butée. J'en profiterai pour changer le volant moteur et changer l'embrayage. Comme ça, en même temps, ils me font... je fais faire aussi le niveau de la boîte. Comme ça, j'ai de l'huile neuve. Comme ça, je repars pour un truc vraiment nickel. L'année prochaine, j'en profiterai pour faire la vidange. Bon, ça, je le ferai moi. Vidange moteur et vidange du pont arrière. Ça, je le ferai moi. Alors, c'est un autre problème avec cette voiture, c'est qu'elle est très basse. Alors, moi, j'ai pas de fosse chez moi. Donc, il faut la lever, la voiture. Ça, c'est bon. Ça va me dire, c'est un problème sur toutes les voitures de sport. Elles sont très basses. Donc, déjà, avec une voiture lambda, tu te fais chier pour faire une vidange. Voilà, là-dessus, tu te fais encore plus chier. J'en ai jamais fait pour le moment. Mais je me doute bien que ça va pas être génial. En tout cas, c'est une pièce assez faible de la voiture. La butée hydraulique. Bon. Voilà, c'est comme ça. C'est la seule, la phase 1 et 2 n'ont pas de butée hydraulique. Alors après, au niveau châssis, il y a une partie rigide qui est sous le pont avant. Je sais pas, qui fait comme ça. Je sais pas si vous voyez, ceux qui connaissent le modèle. Oh, ça, j'ai déjà vu, c'est complètement pourri. Il faudra que je le change. Ça, je le ferai moi. Hein,
t'achètes l'équivalent et tu t'amuses à enlever toutes les vis et tu le remontes. Ça prendra une journée, c'est pas grave. Ça, c'est des trucs que tu peux faire toi, hein, tu vois. Mais ça, effectivement, c'est une partie de la voiture. J'ai dit oula. Alors après, c'est une voiture avec le volant à droite, hein, je pense que vous avez remarqué. Pourquoi j'ai acheté un volant à droite? Parce que c'est moins cher. Je voulais me faire plaisir, je voulais pas me ruiner non plus. Et c'est vraiment une très très bonne alternative si vous voulez vous faire plaisir. Alors, achetez ça ou n'importe quoi, hein. Mais moi, je suis pas parti pour revendre la voiture. Je suis parti pour l'acheter, la garder, l'entretenir, la faire à mon goût. Quand je dis à mon goût, c'est pas faire des trucs débiles, hein, des trucs à la one again que je vois. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font de la merde. Hein. Enfin, moi, j'appelle pas ça autrement. Qui s'amusent à modifier les voitures pour faire du drift. Enfin, ça ressemble à rien du tout. C'est dommage. Moi, mon but, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est de rester sur un véhicule soft, mais à mon goût. Donc, je vais jouer sur le gris et le noir. Voilà. Ça, je me prends le temps, quoi. Les écrous de roue, je vais les mettre en noir, par exemple. Le pare-choc à l'avant, faut que je le refasse, parce qu'il est fissuré par endroits, il est complètement bouffé par les cailloux. Tout ça, je le referai moi, je le repeins, ce sera pas un problème. Ah oui, encore un dernier truc, c'est une voiture qui a à l'intérieur ça vieillit très très mal. C'est bien ainsi dans les sièges. Moi, je suis assez grand, donc globalement, j'ai toujours eu des problèmes de dos parce que je suis assez grand. Après, des problèmes entre guillemets. C'est pas non plus une Rolls-Royce, hein, tu l'as compris, mais c'est pas mal. Allez, là, un deuxième. Allez. Même le téléphone, il bouge. Et j'ai pas appuyé à fond au début, hein. J'ai appuyé à moitié. Quand j'étais à 5000, j'ai appuyé au max la pédale en deuxième. Voilà. Deuxième à fond, 7005. Elle a coupé. Troisième et 4. Je sais pas combien j'étais, hein, j'ai pas vu. Deuxième à fond, tu fais 110. Troisième à fond, tu fais 180. Quatrième à fond, tu fais 220. L'autre souci de cette voiture, c'est qu'il y a toujours de l'air chaud qui rentre. T'as beau éteindre la clim, t'as beau éteindre la ventilation, il y a de l'air chaud qui vient. Et je pense que c'est fait exprès pour refroidir le tunnel de transmission, pour que la chaleur s'évacue. En fait, elle s'évacue dans la bagnole. Donc t'as toujours les pieds qui bouent. J'ai toujours chaud aux pieds. Hein. Alors en été, bien sûr, c'est pire, hein, parce qu'il fait encore chaud dehors. Là, on est en mois d'avril, donc ça va. Donc toi, t'es bien. En fait, t'as jamais froid dans la voiture. Jamais. Jamais froid. Mais t'as vu à 4005, voilà, t'es collé dans les sièges. C'est vrai qu'un moteur Atmos, c'est plus rond dans sa conduite qu'un moteur turbo, tu vois. C'est plus rond. Là, tu vois, là, je suis en troisième à 50. Là, je sors du village. Je fais pied au plancher maintenant. Il y a une voiture devant, donc il faut que je ralentisse. Là, j'étais, je sais pas, à 6000 tours peut-être. Et j'ai décéléré. Là, je vais le mettre en 4. En fait, sur ces petites routes là, tu veux exploiter la voiture, tu fais 2, 3, 2, 3. Tu fais que ça. Et à chaque fois, tu piles. Soit c'est vraiment ma vision des choses qui est erronée, soit ça freine vraiment pas bien. Pour ça, le jour où j'ai les freins vraiment rincés, je mettrai vraiment des bons freins. J'ai fait des plaquettes, des disques et des tampons sur des voitures, donc c'est pas... C'est juste long, il faut juste se prendre le temps, c'est tout. C'est toujours pareil. Hein. C'est une histoire de se prendre le temps. Et de se poser, parce que c'est quand même des freins, faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est sûr, si tu te plantes, si tu te trompes, voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, explicative. J'en ferai peut-être d'autres.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. Hein, parce qu'évidemment, j'ai pas parlé de tout. Voilà, moi ça m'a fait plaisir. En même temps, j'ai pu faire un petit tour. Donc c'est cool. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Voilà. Allez, salut!